Nous sommes au pied d'Inneker, au sud du Sahara algérien. Au cœur de cette montagne, entre 1961 et 1966, la France a réalisé 13 essais nucléaires souterrains. Ce site est aujourd'hui interdit. 41 ans après la fin de ces tirs, le compteur Geiger crépite toujours. La radioactivité émise ici en quelques heures correspond à ce qu'un organisme peut tolérer en un an. Les vétérans, ceux qui ont assisté aux explosions, ils avaient 20 ans à l'époque. Des militaires, des civils et en majorité des appelés. Jean-Louis Valax était de ceux-là. La montagne a tremblé. On a ressenti un tremblement de terre sous les pieds. Donc, les pierres et le sable se sont échappés de la montagne. Officiellement, tout s'est bien passé, aucune contamination. À Inneker, la France reconnaît qu'un seul tir n'a pas été contenu. C'était le 1er mai 1962 en présence de Pierre Messmer, alors ministre des Armées. Ce jour-là, la bombe explose, mais c'est la panique. Elle fait 4 fois la puissance prévue et une fuite radioactive, un nuage noir, est repéré. Formidable. On voit la propagation. Et regardez en bas, oui, ça y est, ça c'est mauvais. Oh, ça débouche. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Aujourd'hui, les traces géologiques de cet accident sont toujours visibles. Donc là, c'est du beau granit, disons, naturel, et en dessous, c'est du granit, mais qui a été fondu par l'explosion et qui est probablement radioactif et contaminé encore aujourd'hui. On avait choisi ce site parce que c'était du granit, justement? Oui, parce que, soi-disant, c'est une structure solide. Oui. Les vétérans mettent en cause le discours officiel sur l'innocuité des essais nucléaires. Ils travaillaient sans protection efficace, non loin des points de tir. 40 ans après la quille, ils sont malades. Le bilan santé montre que 92% des vétérans déclarent une pathologie, et notamment des cancers. Et on a un taux de cancer de 34%, en fonction de l'âge, hein, bien sûr, qui est le double de la population française du même âge. Et 25 fois plus de leucémie. Un vétéran sur 5 ne peut pas avoir d'enfant. Une femme de vétéran sur 5 fait des fausses couches. Parmi ces vétérans, Robert Durand et Hervé Toulouat, ils vivent aujourd'hui en Ille-et-Vilaine. Hervé Toulouat a participé aux essais à Inneker, mais aussi à ceux de Regan, toujours en Algérie. Robert Durand, lui, a été envoyé à Regan quelques semaines pour des manœuvres en char sur le point zéro, juste après un tir. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire sur le point zéro? C'était de tourner sur la zone, de tourner seulement, il fallait tourner en rond, faire des cercles et essayer d'approcher le plus près possible du point zéro. Et selon vous, ça a servi à quoi, ce que vous avez fait? Avec le recul, on a servi des cobayes. Hein. C'est vrai que ça a servi qu'on voulait tester le nucléaire sur des êtres humains. Aujourd'hui, les vétérans demandent une indemnisation pour réparation. L'État leur refuse cette reconnaissance depuis plus de 40 ans.